Lui, c'est Gunva, très gros joueur compétitif, à nouveau de la team Eclipse, avec un palmarès qui en ferait rougir plus d'un. Top 16 à la Lion Cup, top 32 au Lorca Quest, 63e au dernier championnat d'Europe, champion du tournoi Le Paquet NJDS, top 16 au Mulligan Challenge 21, top 32 à Angers et dans le top 60 à Ghent. Voilà, hein, que dire de plus? Très très gros joueur qui fait partie des meilleurs joueurs français actuellement avec un très beau palmarès. On sait que quand il est dans un tournoi, il fait partie des joueurs du top niveau. Est-ce qu'on va réussir à gagner et à revenir de notre défaite contre Magma? Tout de suite. Donc petit disclaimer, oui, tous mes matchs de MFL ont été faits en remote, enregistrés au préalablement avec ma main. Et j'ai pu, grâce à Liuz, le créateur de Duel Links, pouvoir recréer mes parties via mes enregistrements. Donc oui, les parties sont expliquées et reproduites sur Duel Links, mais elles ont toutes été faites en remote. Il n'y a aucun problème là-dessus, selon les règles de la MFL. Aujourd'hui, je joue contre Gon, qui a l'habitude de jouer aggro en général, que ce soit jaune-gris ou jaune-vert. Donc justement, je voulais pique un deck qui pouvait battre ce genre de deck et j'ai décidé aujourd'hui de partir sur un bleu-violet, un Blurple anti-aggro. Blurple, c'est un deck que j'ai très très peu joué, en tout cas en ce début de format. J'ai essayé de techer un petit peu, voilà, avec quelques idées qui sortaient un petit peu de ma tête, avec quelques échanges avec d'autres joueurs. On verra un petit peu comment ça va se passer. En tout cas, au niveau de ma main, je suis toujours second. À nouveau, j'ai à nouveau perdu le dice. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une main plutôt ok justement contre aggro. Pourquoi? Parce que j'ai justement ce Rafiki qui peut tenir en échec les ladies en early game. J'ai Vogué qui me permet de me développer et c'est juste parfait. Au niveau du mulligan, je vais enlever un Rafiki, une pâquerette, un Hades et un Eureka. Et après coup, je me dis que potentiellement j'aurais peut-être dû garder un T5, soit Hades, soit Eureka, parce que ce sont toutes les deux de très bonnes cartes. Eureka qui ne peut pas se faire berceuse pour ensuite se prendre sous l'océan, ou alors Mickey par exemple. Et surtout, Hades, en règle générale, l'adversaire va, alors pas tout le temps, mais éviter d'enlever ses persos sur le board. Et donc très souvent, le Hades va nous faire piocher dans certains cas. Bon, en tout cas, j'ai décidé de m'enlever ces deux cartes-là, justement parce que j'avais envie de pouvoir toucher des cartes qui étaient intéressantes en early game, surtout DT4, que ce soit Fraîche Neige, Tigrou, Pimprenel, voilà, ce genre de cartes. Je vais récupérer du coup sur mon mulligan un Hades, une belle double typo et Rafiki, donc c'est pas vraiment le genre de carte qu'on a envie d'avoir en début de partie, mais on va espérer que notre deck puisse tourner comme il faut. Mon adversaire qui justement va ancrer berceuse, jouer Bobby, récupérer une carte et défausser un clochard. Et moi je récupère un manuel des castors juniors. Je vais ancrer un typo, hein, deux typos plus voguer, bah, il y en a forcément une carte qui ne sert pas à grand chose. Je vais jouer ce Rafiki et donc va empêcher l'adversaire de prendre un point de l'or en début de partie. Après il peut toujours très bien partir à l'aventure, forcer le trade et derrière m'enlever ce Rafiki, mais c'est pas ce qu'il décide de faire. Il décide plutôt d'ancrer clochard et de défausser un deuxième petit clochard 1-3. Je récupère un Let It Go, et là maintenant la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on joue typo ou est-ce qu'on joue voguer? Et là clairement, vu que j'ai un Rafiki en main, je peux me permettre de jouer voguer, jouer Rafiki et d'enlever ce petit typo qui est inutile. Je récupère dans un autre monde Let It Go qui va partir en encre et justement je vais jouer cet autre Rafiki. Le seul problème c'est que là je n'ai pas de tour 3, pas de T4, enfin pas de tour 3 et pas de personnage A4 du coup, et ça m'embête un tout petit peu. Ursula qui arrive, qui va défausser dans un autre monde et en plus je me fais enlever une carte de la main. Ça commence à sentir un petit peu le sapin cette partie, je vous le cache pas. La Lady qui est jouée, pas de clochard en jeu pour le moment, donc elle ne peut partir qu'à un de l'or. Je récupère mon troisième typo, ça commence à faire un peu beaucoup. Je décide de partir sur Manuel, le casser et piocher. Je vais ancrer ce troisième typo pour jouer une pâquerette. Le problème c'est que là, je n'ai que des bodies avec très peu de force. Et donc forcément, si jamais il y a l'Alter Lady qui arrive et qui chante sous l'océan, c'est quasiment game over. Et justement, la Lady qui arrive, qui va récupérer les deux clochards et on va chanter sous l'océan, m'enlever mes doubles Rafiki, m'enlever la pâquerette. Et là, autant vous dire que c'est, qu'en parlant de quasi game over, c'est quasiment ça quoi. Le Hades qui va cibler la Lady, il va décider de me faire piocher, je récupère deux très bonnes cartes en soi, hein.
Let It Go plus Tigrou, ce sont de très très bonnes cartes. Hein. La Nani qui arrive, qui va récupérer un personnage. La Lady qui est jouée, on part forcément à l'aventure avec tout le monde, on est à 6. Et là, je récupère un deuxième Hades. Donc là, j'ai plusieurs possibilités, clairement. Quelles sont les possibilités, malheureusement, c'est que je n'ai pas de gros body sur le board comme pourrait l'être une Pimprenelle ou un Eureka pour pouvoir prendre le trade sur la Lady, jouer la Belle, déplacer 3 dégâts et essayer de se développer. Là malheureusement je n'ai qu'un Hades et donc la Belle pour l'instant est un peu useless. Et en main je n'ai pas non plus de body qui a déjà assez de force et assez de défense pour pouvoir tanker et déplacer suffisamment de dégâts avec cette Belle. Je décide du coup de partir sur un Let It Go sur la Lady, de jouer un Tigrou et de bounce la Lady pour l'empêcher de faire du lore avec Clochard. Voilà, c'est ce que je me dis à ce moment-là. J'ancre la Belle. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je l'ai ancré parce que justement, je voulais me développer un maximum pour aller jusqu'au Hades à 7, en gardant le Hades à 5 pour me faire piocher. Et si jamais l'adversaire ne veut pas me faire piocher, au moins le Hades m'aurait permis de piocher, d'enlever un body. Et là, le problème, c'est que le Mickey arrive, tout le monde va partir à l'aventure et va enlever toute la force de mes deux persos. Et là, je me retrouve à ne pouvoir faire aucun trade au prochain tour. Et ça, c'était pas prévu au programme, hein, surtout qu'en plus, je top deck une magnifique carte qui est Démona. Je vais ancrer Hades, je vais jouer le Hades bleu qui va enlever ce Mickey. Et là, sans le Mickey, j'aurais pu prendre double trade et reprendre la tempo sur la game, mais ce n'est pas le cas. Mon adversaire qui va jouer Mowgli, qui voit la Démona, et il va en profiter, il va jouer Lilo, il va jouer Lady, partir à l'aventure avec tout le monde, il passe à 14, il a largement létal, je vais pouvoir un petit peu temporiser pour faire Hades sur Nani, déplace 3 sur la Lady, et derrière je vais prendre double trade, il est à 14, il peut monter à 18, Nani qui a rejoué, très très bonne carte à ce moment-là de la partie. Clochard qui va booster le Mowgli qui va soit partir à l'aventure, soit prendre un trade. Il décide de partir à l'aventure avec tout le monde, de toute façon il est à 18. Et là malheureusement Blurple n'a aucune solution pour pouvoir gérer le board adverse. Voilà, clairement le sous l'océan qui est arrivé au très très bon moment, le Mickey qui pop pile au moment où il fallait pour lui, on va dire c'est la transition entre là où j'allais commencer à faire de la gestion, donc très très bien joué Agon, et on se retrouve pour la game numéro 2. Allez, game numéro 2, cette fois on est sur le play, on a quand même pick un deck pour justement contrer ce jaune vert, il faut qu'on arrive justement à nos fins. En termes de main de départ, on a Vogué, Elsa, Hades, Étoile, Eureka, Let It Go et Dans un autre monde. Clairement, tout ce qu'on va enlever, c'est des gros bodies qui ne nous servent pas à grand chose. Hein. C'est des cartes, voilà, des cartes qui vont nous permettre d'ancrer, certes des cartes adverses, mais qui arrivent beaucoup trop rapidement, enfin beaucoup trop tôt en début de partie. On va essayer de privilégier d'avoir un start plutôt stable avec des T1, des bodies à 4, des bodies à 5. La Elsa qui est une très très bonne carte hein, qui permet d'incliner, de pouvoir prendre des trades. Donc le Vogué et la Elsa s'entendent, les autres il faut évidemment les faire partir. Je récupère une pâquerette, un Tigrou, une Pimprenelle, un Eureka et un Tido, donc c'est au final une très très bonne main, parce que je vais pouvoir potentiellement spammer mes wards, mais comme je vous l'ai dit, le Blurple à ce moment-là de la saison, je l'avais très très peu joué, je l'ai énormément poncé à la suite de cette game, et donc potentiellement que mes choix sont un petit peu différents avec les choix que je ferai aujourd'hui. Et c'est ça qui est cool de pouvoir voir tout de suite. Donc la Fresh Neige qui arrive, donc là clairement j'ai un early de malade mental. J'ai la possibilité de bounce ces bodies, j'ai la possibilité de les incliner pour pouvoir prendre des trades. Je peux mettre des wards qui ne peuvent pas être ciblés ni par Mickey ni par Berceuse pour pouvoir me prendre sous l'océan. Le seul point négatif, c'est que actuellement je n'ai pas de carte de drone, ni manuel, ni Démona, ni étoile sur la droite. Donc on va voir comment ça va se passer pour la suite de la partie. Je vais ancrer du coup Let It Go, Pâquerette pardon, pour jouer Vogué, je récupère Pâquerette, j'ancre Pâquerette justement. Pourquoi j'ancre Pâquerette et que je ne ancre pas autre chose pour la jouer, c'est que Fresh Neige me donne est une non ancrable et j'ai beaucoup trop peur d'en piocher une deuxième, surtout que la Pâquerette n'a pas forcément un grand intérêt en ce début de partie. Je préfère privilégier l'assurance de mon T4 et l'assurance de ma Elsa plus tard. Il joue du coup l'alter de Clochard, donc ça c'est une information à prendre en compte pour évidemment le reste de la partie. Il joue Ursula, il voit ma main, il voit qu'il n'y a aucune action, ça c'est juste très très bien, il décide de ne pas partir à l'aventure avec la Lady.
Donc en vrai, il aurait pu la faire partir, hein. J'ai aucun body en main, rien qui m'aurait permis de gérer cette lady, en tout cas sur ce tour. Donc là, sur ce coup-là, il a perdu un point de l'or. Je vais ancrer voguer, jouer Tigrou, je vais justement renvoyer cette lady. Il m'embête fortement, il va jouer grand-mère feuillage à son tour, plus l'autre lady qui, lorsqu'il y a un clochard, permet d'avoir un point de l'or supplémentaire. Il ancre la lady que j'ai remontée pour en jouer une deuxième. Donc très très gros tour, hein, en tout cas en ce début de partie. Je récupère un Hades et justement cette fameuse non ancrable dont j'avais peur, et ben j'ai bien fait de ne pas jouer cette pâquerette parce que sinon je n'aurais pas pu jouer cette Elsa. Enfin en tout cas au prochain tour. Je décide de jouer la fraîche neige, je décide de garder Eureka et Elsa, en tout cas pour le moment, en tout cas c'était ma réflexion. Je décide de prendre le trade via le Tigrou, j'ancre Eureka pour continuer de me développer. Donc pourquoi jouer fraîche neige et pourquoi ne pas tout simplement jouer Elsa, parce que j'aurais très bien pu faire directement ancrer Eureka, jouer Elsa pour incliner, prendre le trade, un petit peu comme le fait Fraîche Neige. Le seul problème c'est que j'aurais en main Fraîche Neige et Hades, et clairement à nouveau à ce moment de la partie, si je récupère une très bonne carte comme Démona par exemple, et ben je n'aurais pas pu la jouer parce que je n'aurais pas d'encre en main pour pouvoir jouer ce genre de carte. Donc je veux me donner la possibilité de toujours me développer, et là en soi la Fraîche Neige faisait le même taf que la Elsa. Le seul avantage c'est que si au prochain tour je top deck une Démona, et ben j'aurai toujours cette Elsa en main pour pouvoir l'ancrer et la jouer. Donc c'est Fraîche Neige qui a été priorisé sur ce coup, Eureka qui part en encre parce que justement toujours dans cette optique de se développer et de top decker une Démona potentiellement, il faut toujours ancrer pour se développer. Il décide de jouer Berceuse sur Tigrou, il va ancrer pour ensuite altérer Lady. La Lady qui va prendre le trade sur le Tigrou sans s'être banni à son tour. Et donc ça c'est juste très très bien joué de la part de mon adversaire. Il prend un trade très positif, mais derrière il ne prend pas point de l'or et ça fait nos affaires. La Elsa qui va pouvoir incliner la grand-mère feuillage. Là, alors là clairement... Qu'est-ce que j'ai voulu faire Ok. Donc là, clairement, je pense pas que ce soit un bon play de ma part, clairement, de faire pâquerette dans Lady, Elsa dans Grand-mère. Je pense que le meilleur play aurait été de faire Elsa dans Grosse Lady, et derrière Fraîche Neige sur la Grand-mère Feuillage, et garder cette pâquerette. Et ça m'aurait permis d'avoir 3 bodies sur le board toujours, surtout que la Ursula n'aurait pas pu trade la Fraîche Neige, donc elle aurait été un peu safe sur le coup. Donc on va dire que j'ai perdu une pâquerette un peu gratuitement. On va en créer, il me semble, le Let It Go. Non, je décide de garder Let It Go. Ouais, ok, parce que peut-être que je me suis dit, étant donné que j'ai Elsa sur le board, s'il me met un body un peu imposant, je peux faire Let It Go et ancrer ce que je vais toucher. Mais est-ce que ce Let It Go était pas mieux à ancrer? Je pense qu'il fallait que j'ancre ce Let It Go, effectivement. Hein. Encore une fois, hein, si on suit la logique, on va dire que pendant la game, j'avais un plan de jeu à appliquer et je me suis arrêté peut-être au mauvais moment de la partie. Il va jouer double Lady. Je vais décider de jouer Let It Go flat, du coup sur la Lady. Donc je donne de l'encre à l'adversaire et derrière il peut me shift. En plus il a suffisamment de ressources en défausse pour récupérer des cartes, hein, où effectivement il y a grand-mère plus Lady. Je vais partir à l'aventure, je suis à 3 et je vais cette fois ancrer dans un autre monde. Et là le problème c'est que de ne pas avoir ancré au tour d'avant, ça veut dire que j'aurais déjà pu jouer Hades sur ce tour. Et surtout m'assurer maintenant de, dès que je touche un Hades, de pouvoir le jouer. Et là ce n'est pas le cas. À cause du fait que je n'ai pas ancré les petites go au tour d'avant, et que là du coup j'ancre dans un autre monde, je me retrouve avec une encre de moins que ce que j'aurais dû avoir. Donc le clochard qui est joué, je me dis ok parfait, prochain tour je vais pouvoir Hades ce clochard, et malheureusement, voilà. J'avais un plan de jeu en tête qui était de toujours ancrer pour pouvoir avoir la possibilité de jouer mes gros tons, et malheureusement il y a un tour où j'ai décidé de faire un move un petit peu safe pour moi à ce moment-là et garder ce Let It Go en préviant d'un gros body.
mais ce gros body est arrivé 2 tours après, et malheureusement, de ne pas ancrer ce Let It Go me bloque totalement sur ce tour. Je ne peux que partir à l'aventure avec Elsa, et clairement ce tour-là, c'est le tour qui va complètement changer la partie, parce que ce clochard va rester sur le board, et derrière, il joue Mickey, il part à l'aventure avec Lady à 2, et il va me baisser 2 de force sur la fraîche neige, et évidemment, le clochard et la Ursula vont pouvoir chanter sous l'océan et me raser le board. Donc au final, une erreur les amis, une erreur qui me coûte potentiellement la game. C'est cette encre de Let It Go qui n'est pas partie à temps. Voilà, j'ai décidé de gérer une Lady à un moment qui n'était pas forcément critique, c'était pas un moment critique clairement de la partie. Et j'aurais dû privilégier le fait de pouvoir jouer mes Hades. Et derrière, je suis obligé d'ancrer mon Hades qui me fait piocher pour enlever ce Mickey. Hein. J'enlève ce Mickey parce que je ne peux pas me permettre qu'il parte à l'aventure, me baisse l'attaque de mon Hades pour ne pas faire de trade au prochain tour. Il joue en plus gros clochard, donc là clairement il a de très très beaux top decks. Il part à l'aventure, ce qui lui permet de passer à 9. Je récupère une Démona et en fait toutes mes cartes arrivent malheureusement en décalé. Le clochard qui arrive sur l'autre clochard, je prends un trade sur une des Lady. Derrière il joue Reno, me baisse la force de un de mes Hades, ça veut dire que prochain tour, mes 2 Hades ne pourraient même pas venir chercher le clochard. Il part à l'aventure pour 5, il passe à 14. Il n'a pas encore l'étal, hein. Il a 2, 4, 5, 6, 6, il a l'étal. Hein. Il a l'étal clairement. Bon, clairement, je vais lui enlever, mais je ne peux pas me permettre de jouer. Et je vais le faire quand même, mais bon, voilà, je suis obligé de toute façon de trouver des solutions. La Démona qui arrive en jeu et qui donne 3 cartes à l'adversaire à un moment critique, il est à 14, je suis à 4. Il a trop de body sur le board. Et malheureusement, ouais, hein, c'est clairement le tour du Let It Go qui m'a mis dans la sauce, et sans ça la game aurait pas du tout été la même. Le Shift Lady qui arrive, qui va récupérer beaucoup trop de cartes, hein, et lui il va juste spammer le board, prendre le trade en plus avec Rhino sur Petit Clochard, et il continue de se développer. Hein. Il va prendre 2 points de l'or, et là il a largement l'étal, et malgré le fait que j'ai Let It Go plus manuel, dans tous les cas je ne serai jamais revenu dans la partie les amis. Je vais quand même Démona, voir ce qui se passe. Je vais pouvoir gérer le board. Voilà, je continue de gérer de toute façon, hein, je continue de gérer, mais lui est à 16. Il va refaire un Shift Lady. Il va récupérer trop de cartes. Bobby qui récupère, qui défausse, une autre Lady, un autre Rhino, un clochard. Voilà, donc là j'accélère un petit peu la partie, vous avez vite compris, il passe à 17. Et là malheureusement, même si Manuel venait me récupérer un Hades ou n'importe quelle carte de mon deck, je n'aurais jamais pu en revenir. Peut-être que même si avec ce Let It Go ancré, il aurait quand même gagné la partie, mais je pense clairement que le fait d'avoir délai d'un tour a complètement changé la partie, parce que sur le board, au moment où Démona arrive, j'aurais eu double Hades, donc double gestion, il n'aurait pas pu faire sous l'océan, j'aurais eu Fraîche Neige et Elsa aussi en jeu. Donc voilà, 2-0 tech et extrêmement dur. Et les amis, je me retrouve du coup en 1 victoire et 2 défaites dans ce début de MFL. Il va falloir faire extrêmement attention, parce que les défaites sont très coûteuses dans cette MFL, et surtout dans cette division 1. Donc il faut clairement se remotiver, clairement remonter la pente, parce que là on n'a plus le droit non plus à l'erreur. Il ne faut pas donner des victoires trop faciles à nos adversaires. Donc voilà, on se retrouve très très vite pour le prochain match de cette MFL Division. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et on se dit à la prochaine les amis.